Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs de Panama. Un grand bonjour très chaleureux pour vous tous. Je me souviens qu'au début, lorsque l'Église du Seigneur a commencé, l'Église du Seigneur a plus de 45 ans, je me souviens que la première Église à l'étranger fut celle de Panama. Je venais très souvent à Panama. J'adorais venir et être ici au Panama, et encore aujourd'hui, mais je n'ai plus le temps. Je vous aime ici, ceux du Panama, ceux qui viennent du Costa Rica, certains viennent aussi de Colombie. Des frères et sœurs viennent d'El Darien, je crois d'El Darien et de Yavisa. Je voudrais que les frères et sœurs qui viennent d'El Darien et de Yavisa puissent lever les mains. Bienvenue, je vous aime en le Seigneur. Vous aussi, vous êtes mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Car là-bas, dans le Darien, comme dans certains lieux aussi de Colombie, il y a beaucoup de tribus qui ont eu ce privilège de connaître la parole de Dieu, et eux, ils sont très joyeux avec nous, en train d'aimer un vrai Dieu, car pour Dieu, il n'existe pas de nationalité. Pour Dieu, il n'existe pas de race. Pour Dieu, il n'existe pas de couleur. Pour Dieu, il existe juste un cœur qui l'aime, qui le cherche, qui se dispose pour lui. Voilà ce qu'il y a d'important. Voilà ce que Dieu voit dans chaque être. Et nous ici, nous sommes aujourd'hui réunis pour honorer Dieu dans la journée d'aujourd'hui, afin de remercier Dieu pour ce que nous sommes, pour ce qu'il a fait de nous, des hommes et des femmes heureux et heureuses qui déposent leur confiance en un Dieu tout-puissant, des hommes et des femmes qui sentent la paix dans leur être et dans leur âme et qui gardent une espérance en Dieu, en train d'attendre, excusez-moi la répétition, l'accomplissement des promesses que Dieu a réalisées dans chacun de nous. Et nous sommes ici en train d'attendre toujours en le Seigneur. Chaque jour qui passe, il y a quelque chose de nouveau. Et nous sommes en train d'attendre que la semaine qui suit viendra et quelque chose de nouveau viendra. Le mois suivant, Dieu a quelque chose pour moi. Car nous sommes ici en train de vivre cette fête spirituelle constamment, 24 heures sur 24. Nous vivons cela avec Dieu. Et lorsque nous nous réunissons et nous nous rassemblons en tant qu'Église, c'est pour donner la liberté au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, pour qu'il puisse se manifester dans nos vies, et à chacun, Dieu donne la bénédiction comme il le souhaite, à chacun Dieu réalise un miracle, une guérison, ou accomplit un souhait, un vœu, un besoin, ou lui donne cette nécessité. Mais Dieu est en train de bénir à chacun. Et à chaque fois que nous venons pour nous réunir en tant qu'Église, pensons que Dieu a quelque chose pour nous. Et que dire lorsque nous prions et lorsque nous cherchons Dieu dans notre privacité? Là-bas aussi, nous le clamons et lui, il nous écoute. Car lui, c'est notre ombre. On remercie le Seigneur. Donc, je vous aime beaucoup. Ce soir, nous allons méditer dans la parole du Seigneur. Donc, nous allons continuer ici avec notre étude biblique des psaumes. Les psaumes, ce sont des cantiques spirituels, ce sont des prophéties chantées à travers des hommes inspirés par Dieu, par un orchestre et un groupe de chanteurs qui étaient eux-mêmes des prophètes dans l'Antiquité
dans l'ancien peuple d'Israël. Lorsque le roi David les a nommés pour qu'ils puissent chanter dans le temple, lorsqu'ils se réunissaient dans l'église, le peuple pour louer et glorifier le nom du Seigneur. Le roi David a nommé 70 chanteurs. Eux, c'étaient des prophètes, et chacun interprétait un instrument de manière différente. Et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait, les remplissait, les possédait, et eux, ils commençaient à chanter des cantiques qui étaient des prophéties. Et ces prophéties faisaient référence à Jésus-Christ et à son Église. Et regardez combien d'années en arrière ils ont chanté toutes ces paroles prophétiques à Dieu, en train de louer Dieu. Mais c'était une prophétie où ils étaient en train de parler de Jésus-Christ et son Église. Pour autant, nous, aujourd'hui, nous considérons que Dieu est en train de nous appeler pour être son Église. Nous devenons donc très joyeux, car nous sommes participants de ces cantiques, participants de toutes ces promesses que Dieu a réalisées à travers de ces cantiques dans l'ancien temps, dans l'époque du roi David, dans l'époque du roi Salomon. Et à chaque fois que nous lisons les psaumes, nos cœurs se réjouissent, notre âme est allègre, car ce sont des paroles qui vivifient, et malgré qu'elles soient écrites, Dieu fait que tout cela vit dans notre être. Et c'est lorsque nous sentons la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans notre être. Et c'est encore plus merveilleux lorsque nous lisons les psaumes, car nous aussi, nous sommes en train de louer Dieu. Avec ces cantiques, même si nous n'établissons pas de mélodie derrière, du moins, nous les répétons pour dire à notre Dieu, ici dans le psaume 19, que nous allons méditer aujourd'hui, ici nous nous rendons compte de la manière merveilleuse du comment les psaumistes se présentèrent devant Dieu, en train de louer et glorifier Dieu de différentes façons, avec la nature, en train d'employer aussi tous les êtres animés et inanimés que Dieu a établis, en train de dire que eux aussi, ils louaient Dieu, ils glorifiaient Dieu. Donc, raison de plus, nous devons louer Dieu, car nous sommes des êtres vivants. Et Dieu nous a donné un raisonnement et une liberté et un libre arbitre pour que nous puissions prendre les bonnes décisions et que nous puissions suivre la voie de Dieu, nous puissions chercher son nom, le louer et le glorifier. Donc, aujourd'hui, nous allons méditer dans le psaume 19 qui dit ainsi: Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ici, il se réfère à l'œuvre du Seigneur, la création de Dieu. Dans le verset suivant, il dit: Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Cependant, dans le verset suivant, il dit: Leur retentissement parcourt toute la terre. Il s'agit de quelle voix? De notre Dieu ou du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que les cieux racontent la gloire de Dieu, que le firmament annonce sans prononcer de parole, qu'un jour instruit un autre jour, mais qu'on n'entend pas de voix.
Mais il y a une voix qui est toujours là, en train de rôder sur tout l'univers, et c'est la voix de Dieu. C'est pour cela que dans le verset 5, il dit « Leur retentissement parcourt toute la voix de Dieu. » Leurs accents vont aux extrémités du monde. Et Dieu, avec sa voix, a ordonné que le soleil, la lune, les étoiles, tous les firmaments et tout ce qu'il existe là-bas, que tous puissent accomplir avec leur carrière, avec leur travail que Dieu avait établi pour eux. Et il dit que le soleil, Dieu l'a établi pour qu'il puisse illuminer la terre et que le soleil puisse se sentir très fier. Sûrement oui, il est si fier du travail qu'il est en train d'effectuer car il est en train d'obéir à la voix de Dieu. Car dans le verset 6, il dit que le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. C'est une manière de dire que lui, il est en train de parcourir le chemin pour illuminer. De manière physique, nous savons que c'est la Terre qui tourne, et ce serait plutôt la Terre qui parcourt 24 heures sur 24 ce chemin, ou du moins une fois par an. Mais d'une manière poétique, comme le psalmiste ici est en train de décrire, en train de parler à Dieu, en train d'élever ce que Dieu a fait. Donc, d'une manière poétique, il dit que c'est le soleil qui est en train de tourner, que c'est le soleil qui est en train de parcourir ce chemin pour accomplir sa mission. Cela se permet dans la poésie pour éloger, pour louer, pour agrandir, pour établir des beautés à un écrit. Et dans le verset 7, il continue à raconter le parcours que réalise le soleil. Il dit qu'il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Il est possible que le psalmiste, le chanteur d'Israël, lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit pour chanter à Dieu et pour lui dire ce que Dieu avait réalisé de plus beau comme le soleil, il le voyait de cette façon, et nous aussi nous le voyons ainsi. On a l'impression que c'est le soleil qui se déplace. On ne se rend pas compte que c'est la terre qui est en train de tourner. Nous ne sentons pas cela, donc nous voyons c'est le soleil, et nous disons cela, que le soleil est en train de parcourir, que lui, il est en train de tourner. Regardez toutes les merveilles que Dieu réalise, toutes ces belles choses. L'important, c'était d'élever le nom de Dieu, de glorifier Dieu avec sa création, de le louer pour tout ce qu'il avait réalisé, afin que l'homme puisse vivre bien ou que les êtres humains, rien ne leur manque. Dans le verset 8, le psalmiste, après avoir exprimé toutes ses paroles envers le Seigneur, dans le verset 8, il dit « La loi de l'Éternel est parfaite ». Tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Tout ce qu'il a réalisé est parfait. Toute la nature et tous les êtres obéissent à la création de Dieu. Et lui, ici, il commence en train de dire « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme ». Ici, il est en train de parler des êtres humains. Il ne parle plus du soleil ou de la lune, ou des étoiles, mais des êtres. Et il dit que cette loi de Dieu fut si parfaite qu'elle restaure l'âme, et que le témoignage de l'Éternel, c'est-à-dire la même loi de Dieu,
est véritable. Cette loi de Dieu ou ce témoignage de l'Éternel sont véritables, rend sage l'ignorant, convertissent les êtres afin de ne pas être de méchants êtres, être des personnes bienfaisants. Voilà ce que fait la loi ou le témoignage de l'Éternel. Il dit que le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Le témoignage de l'Éternel est fidèle, car il rend sage l'ignorant. Le verset 9. Si vous pouvez lire ceux qui ont apporté leur Bible, si vous souhaitez le lire, vous pouvez lire ce verset. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs et éclairent les yeux. Ça, c'est vrai. Il dit que les commandements de l'Éternel, ici, dans le verset 8, il parlait de la loi de l'Éternel. C'est la même chose que le témoignage de l'Éternel. Et les ordonnances de l'Éternel, c'est pareil. Il dit qu'elles sont droites, elles réjouissent le cœur de l'homme. Les commandements, c'est la même chose que les préceptes ou lois ou ordonnances. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La parole de Dieu, j'ai rajouté quelque chose de plus, la parole de Dieu, le commandement de Dieu, la loi de Dieu, le précepte de Dieu, le témoignage. Il dit qu'il réalise un miracle dans le cœur de l'homme. Lorsque l'homme ou la femme s'affermissent pour Dieu, lorsque l'homme et la femme prennent une décision et disent « Je veux suivre le chemin de Dieu, je veux comprendre Dieu, je veux connaître Dieu, je veux plaire à Dieu », alors Dieu dit qu'avec son ordonnance, avec sa parole, avec sa voix, il parle à ces personnes et entre dans leur cœur. Et là, Dieu réalise une transformation, un changement de vie. Et l'homme et la femme, sans s'en rendre compte, expérimentent qu'ils ont changé, qu'ils n'ont plus les mêmes vices qu'avant, qu'ils n'ont plus toutes ces paroles vaines qu'avant ils employèrent dans leur vocabulaire. Ces personnes sentent qu'ils ne s'irritent plus, qu'ils ne se remplissent pas de colère ou de haine, car il y a quelque chose qui les a changés. Et que dire des vices? Lorsque Dieu commence à changer les êtres, car la personne change sans se rendre compte et commence à être séduite par Dieu et ne sait pourquoi ni à quel moment cela est arrivé. Ça, c'est ce que fait le commandement, le précepte, le témoignage ou la loi de Dieu. C'est la même chose. Ou la parole de Dieu. Voilà ce que fait Dieu avec nous. Il a réalisé cela avec nous. Et il le fera avec ceux qui se disposent aussi pour lui. Et quelle joie et quelle allégresse il y a dans les cœurs des êtres que Dieu a transformés. Vivre la vie du Seigneur, c'est vivre comme dans un ciel. C'est nous réjouir et profiter de tout ce qui nous entoure, mais savoir le vivre. Savoir en profiter, savoir profiter des bénédictions matérielles que Dieu établit devant l'homme. La technologie, nous sommes en train d'en profiter, car il faut savoir en profiter. La science aussi, tout ce que l'homme a inventé, nous en profitons. Même si certains suivent le mauvais chemin pour dévier les bonnes choses qu'ils doivent réaliser, ils le dévient et suivent le mauvais côté, le chemin mauvais. Et ces gens vivent
dans la tristesse, dans la désolation. Mais lorsqu'il y a de l'intelligence dans l'homme et qui savent profiter tout ce que Dieu a établi entre les mains des êtres, de tout ce que Dieu a réalisé, de tout ce que Dieu a créé, alors il y a beaucoup de joie. Et ces personnes sont joyeuses dans le chemin de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes heureux dans le chemin du Seigneur. Car il faut être sincère. Si vous ne serez pas joyeux, je pense que vous ne serez pas ici. Mais je sais que vous tous, vous êtes tous amoureux de mon Dieu, séduits par sa parole, par sa loi, car elle est si parfaite, si merveilleuse, et qui est en aucun cas difficile d'accomplir. J'ai entendu dire des personnes qui disent « C'est très beau. L'église est très belle. Lire la Bible, c'est bien. C'est très beau tout ce que vous vivez et ce que vous faites et ce que vous enseignez. Mais pour moi, c'est difficile de suivre, car pour moi, il est difficile de changer. Je suis incapable de changer. Je ne suis pas capable de cesser l'ivrognerie. Donc, je ne vais pas à l'église. Pourquoi vais-je aller à l'église? Car d'abord, je dois abandonner d'être un ivrogne ou une personne qui est toujours ivre. Et cette personne pensait que pour être dans le chemin de Dieu, il fallait être parfait tout d'abord, qu'il fallait changer avant d'arriver à l'église. Non. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui, à travers sa parole, ou sa loi, ou ses commandements, ou ses ordonnances, transforme le cœur de la personne. Comme un homme qui un soir est venu à l'église pour la première fois, et le Saint-Esprit lui a parlé, et cet homme dit qu'il s'enivrait tous les jours, et le Saint-Esprit lui a dit « À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais être un ivrogne, car je vais enlever de toi ce vice. Et tu vas être joyeux, tu vas être un homme responsable dans ta famille, et tu vas connaître la joie, le bonheur. » Lui, il est parti très irrité. Il a dit « Non, je ne crois pas, et en plus, pourquoi dois-je abandonner de boire? Raison de plus, je vais continuer à vivre, car je dois contredire cela, je dois faire le contraire de ce qu'on est en train de me dire. » Il est parti ainsi, très irrité. Lorsqu'il est arrivé dans son foyer, dans sa maison, 3 jours sont passés. 4 jours, il s'est rappelé que lui, il n'avait pas bu toutes ces boissons alcooliques. Et il s'est rendu compte, il a dit « C'est vrai, je n'ai pas bu. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je vais recommencer à boire. Car j'ai dû oublier, c'est bizarre. » Et lorsqu'il a voulu de nouveau goûter ces boissons alcooliques, il a dit qu'il n'a pas senti d'appétit pour ces boissons et qu'il a commencé à rejeter cela. Puis cessa de boire. Il s'est rappelé que dans l'église, Dieu lui avait dit qu'il allait lui enlever ce vice. Il a dit « Maintenant je crois. Je crois que ce Dieu qu'il y a dans cette église est un Dieu véritable. » Il est venu à l'église et il a donné le témoignage publiquement, ce que Dieu avait fait en lui, alors que lui, il voulait faire tout le contraire. Nous, on ne peut pas contredire Dieu. Comme lorsque le Seigneur disait à l'apôtre Paul, lorsqu'il poursuivait l'Église, le Seigneur lui est apparu et qu'à travers un éclat, cette lumière le fit tomber du cheval et une voix lui dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons? Tu veux me contredire. Cela est très difficile, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir à me contredire. » Et il dit que Dieu l'a transformé à ce moment-là, il l'a changé et qu'il s'est converti en un bon homme, un homme de bien, un grand prêcheur de l'évangile du Seigneur. Car pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Et Dieu nous change. C'est juste que Dieu veut que nous puissions nous affermir pour lui. Voilà ce que Dieu veut.
Et ici, nous continuons avec les noms que Dieu a établis à sa parole, à sa loi. Dans le verset 10, il dit « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. » Les jugements, donc ici, vous voyez tous les noms ou les synonymes qu'a le sens de la parole de Dieu ou la loi de Dieu. Ici, il parle des jugements. Les jugements de l'Éternel sont vrais et tous sont justes. Verset 11. Vous pouvez le lire, mes frères et sœurs. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Et il dit dans le verset 12, « Ton serviteur », il se réfère ici au Seigneur Jésus-Christ, et aussi il se réfère à son Église, à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il dit « Ton serviteur aussi en reçoit instruction », c'est-à-dire avec les commandements, les préceptes, les ordonnances, les témoignages, et avec la loi de l'Éternel, qui est la même chose. Il dit que ton serviteur est aussi instruit avec ses commandements, avec la loi de Dieu, avec ses jugements, avec ses préceptes. Il dit que ton serviteur en reçoit l'instruction à travers tout cela, pour qu'il les observe. S'il les met en pratique, il y a quoi? Une grande récompense. Donc, ici nous voyons comment le psaumiste est en train de décrire la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur, c'est la même loi de Dieu. C'est le même témoignage du Seigneur. Ce sont les mêmes préceptes ou les mêmes jugements de Dieu. Il dit que le serviteur, le Seigneur Jésus-Christ, son Église, sont instruits avec cette loi, avec ces commandements ou avec cette parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Car lorsque Dieu nous parle, il y a toujours sa parole en train de nous donner des ordres. Le Seigneur toujours en train de dire « Crois en moi, cherche-moi avec tout ton cœur. » N'aie pas de mauvaises pensées, n'envie pas les autres. N'aie pas de rancune dans ton cœur contre personne. Ne fais pas de choses méchantes contre les autres. Tu dois être miséricordieux. Tu dois avoir de la patience. Tu dois aider ton prochain. Tu dois tendre la main à celui qui en a besoin. Tout cela dit notre Dieu dans sa prophétie, à travers du Saint-Esprit. Il est toujours en train de nous rappeler toutes ces choses, à part de ce qui est écrit ici dans la Bible. C'est ainsi, nous sommes instruits constamment. Mais cette parole de Dieu n'est pas vide, car lorsqu'il nous parle, il fait que nous puissions accomplir et faire la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a rien de difficile. Il faut juste que vous disposez votre cœur pour aimer Dieu. Aimez Dieu par-dessus toutes les choses, et vous allez voir comment Dieu entrera dans votre cœur. Et lui, il entre dans le cœur, il réalise les miracles. Il dit que de cette façon, nous sommes instruits. Et c'est pour cela que dans le verset 13, où parfois les personnes mal interprètent, où il dit « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Mais ces erreurs, ce ne sont pas les péchés. Ces égarements, ce sont ces aptitudes désagréables qui parfois nous avons et qu'il faut changer. La manière d'être, de penser, des concepts où nous nous trompons, erronés. Il dit qui connaît ces égarements? Nous, parfois, nous pensons dans la vie, nous prenons des décisions, on pense que tout cela est correct. Nous
prenons une décision, on dit je vais voyager, je vais acheter, je vais établir une affaire, une entreprise, et tout nous paraît bien. Je vais prêter, ou peut-être je vais réaliser un prêt, je vais acheter ceci, cela, je vais créer une entreprise ou une boulangerie ou un magasin de chaussures et tout nous paraît bien et on réalise le prêt, mais on oublie qu'on doit prendre en compte beaucoup de choses avant de réaliser ce que nous voulons. Ça, ce sont les erreurs dans la vie que nous commettons. Je vais voyager car dans cette ville, on est en train de m'offrir un bon poste, alors je vais abandonner ma famille et je vais aller là-bas car on est en train de m'offrir ce poste. Et en plus, je vais gagner un peu plus d'argent. Mais cette personne ne s'est pas assis pour méditer si cela était convenable pour lui, pour sa famille, les laisser tout seuls. Comment vont vivre-t-ils? Il ne médite pas dans tout cela. Donc cette personne fait toutes ces choses et a commis une erreur. Et ensuite, tout est sorti à l'envers et où il n'a pas reçu ce poste. Ou peut-être qu'il est revenu et il n'a pas trouvé sa femme là où il l'avait laissée, car sa femme a cherché un autre époux car elle s'est sentie abandonnée. Quelle erreur que cette personne a commise. Attention aux erreurs. Par le simple fait de ne pas méditer, de ne pas analyser, pour ne pas attendre. En qui? Celui qui a Dieu attend en Dieu qui le guide et qui l'oriente, mais celui qui n'a pas Dieu, en qui il peut espérer? Il tombe dans ses propres erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. Il dit « Seigneur, libère-moi de ceux que j'ignore, car je ne sais pas si je fais des bonnes choses ou des mauvaises choses. Est-ce la bonne décision ou la mauvaise? À qui nous demandons un conseil? À qui nous demandons une orientation? Qui va m'aider? Que dois-je faire? Quel chemin dois-je prendre? » Toutes ces choses dans la vie peuvent nous arriver. Ce sont les égarements qui peuvent arriver. Mais nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui nous guide et qui nous oriente. Et lorsque nous avons Dieu et nous venons à l'Église, et si nous demandons la prophétie, alors le Saint-Esprit va nous guider. Il dira, toi, tu veux réaliser un voyage, tu veux aller dans une ville différente pour travailler, tu veux laisser ta famille, mais cela ne te convient pas. Au contraire, reste là où tu es. Cela ne te convient pas. Donc Dieu est en train de vous libérer d'un égarement que vous alliez peut-être commettre. Un jour, un monsieur est venu pour la première fois à l'église. Il a reçu la prophétie et le Saint-Esprit lui a dit « Tu vas réaliser une affaire avec un homme qui n'a pas d'argent. Tu vas réaliser comme une entreprise. Tu vas t'associer à lui, mais lui n'a pas d'argent. Ne réalise pas cette affaire, car toi tu vas perdre tout l'argent que tu vas investir. » Et lui, il a avoué, il a dit oui, c'est vrai, je suis sur le point de réaliser une société, mais c'est moi qui vais donner tout l'argent, l'autre personne ne va rien donner. Donc il est parti raconter tout cela à l'ami. Et l'ami lui a dit non, non, ne crois pas à tout ce qu'on est en train de te dire dans cette église. Ils sont partis réaliser cette affaire, et cet homme a perdu tout son argent. Il a donc commis une erreur. Il a commis cet égarement, l'erreur de n'avoir pas cru en Dieu. Mais Dieu est toujours là pour nous guider, pour nous orienter, pour nous enseigner le meilleur chemin ou à prendre la meilleure décision. À ça se réfère ici lorsqu'il dit « Qui connaît ces égarements? Personne. Pardonne-moi, Seigneur, des égarements que j'ignore, ceux que je ne connais pas. Je ne sais pas prendre la bonne décision, je ne sais pas si cela va bien m'aller ou pas. Garde-moi, Seigneur, de tout cela, pour ne pas tomber dans des erreurs, pour ne pas fracasser ou perdre de l'argent, perdre la famille ou beaucoup de choses. » Dans le verset 14, il dit « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » C'est comme s'il demandait à Dieu
qu'il garde, qu'il nous protège. Non seulement ici le Seigneur Jésus parlait à notre Père, qui le garde et le protège des grands péchés, des rébellions, mais nous aussi, nous disons Seigneur, garde-nous, car nous ne voulons pas être de grands pécheurs obstinés et d'aller contre ta volonté, mais au contraire, nous voulons faire ta volonté, faire les bonnes choses pour qu'ainsi nous puissions triompher dans la vie, et toi, Seigneur, que tu puisses être plaisant avec nous. Voilà ce qui est important. Ça, c'est la prière, ce cantique prophétique, non seulement pour ceux d'avant, ceux qui chantaient ces chanteurs d'Israël, mais aussi pour nous aujourd'hui, cela nous sert pour que nous puissions le mettre en pratique et que nous puissions vivre de merveilleuses expériences avec notre Dieu. Et dans le verset 15, lisez mes frères et sœurs le verset 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Donc ça, c'est la conclusion qu'il donne. Il dit que tout ce qui sort de ma bouche puisse être quelque chose de favorable. Que de ma bouche ne sortent pas les mensonges, les tromperies, les rancunes, les vengeances, les ambitions, bon, toutes ces choses. Mais qu'au contraire, puisse sortir tout ce qui est favorable, tout ce qui est correct, et que de ma bouche puisse sortir les meilleures choses pour que les personnes puissent recevoir, et que les personnes puissent changer, et que les personnes puissent se transformer, et que les personnes puissent voir mon exemple et dire « cette personne, on dirait qu'elle a Dieu en elle, car cette personne est bien élevée, elle est bonne, miséricordieuse, elle est patiente, elle aide les personnes, elle est simple, humble, elle sourit aux autres, elle offre des paroles consolatrices, que les personnes puissent dire tout cela de nous, les fils de Dieu. Et que nous puissions être cet exemple pour le monde, où que nous soyons, non seulement ici dans l'Assemblée, non seulement ici, nous allons donner une apparence de sainteté, donner l'apparence qu'on aime Dieu, qu'on cherche Dieu, qu'on l'aime et qu'on lui chante, que je glorifie Dieu, non. Mais que ma vie doit être un exemple à l'extérieur, là-bas dans le travail, dans les études, dans la micro-entreprise, dans la famille, dans les amis, dans les voisins, dans les parentés. Partout avec eux tous, nous devons être pareils. Que de notre bouche sortent les choses simples, droites, justes, que nos faits et nos mots et nos attitudes puissent être bonnes et excellentes pour que les personnes puissent croire et puissent dire « cet homme et cette femme, je sais qu'ils vont dans une église, vont à une église, je le crois, parce que regardez son témoignage, regardez sa manière d'être. » Pensez-vous pas, mes frères et sœurs, que cela puisse être merveilleux, que nous puissions être un exemple pour le monde entier? Que nous puissions être remplis de vertu? Voilà ce que Dieu veut et ce qu'il attend de nous. Voilà ce que Dieu nous offre aussi aux personnes qui viennent pour la première fois, pour ceux qui nous visitent. Dieu offre cette vie meilleure. C'est juste que c'est Dieu qui change. C'est Dieu qui transforme. Disposez juste votre cœur, aimez Dieu et vous allez voir que Dieu va vous donner le bonheur. Dieu va faire que vous soyez joyeux, que vous puissiez être cet homme et cette femme allègre, confiant en Dieu, et que malgré qu'il y ait des situations difficiles, des moments difficiles, des maladies ou quelque chose de mauvais dans votre vie, vous serez là, en train d'être confiant et en train d'espérer en Dieu, car lui, il va vous tendre la main à temps et il va vous aider, et il va vous sortir vers l'avant, pour que vous puissiez triompher, pour que vous puissiez être consolé et que votre problème soit résolu. Gloire à notre Dieu. Que la gloire soit pour notre Dieu.
et que Dieu puisse tous vous bénir. Que Dieu soit avec vous et qu'un jour vous aussi vous puissiez dire, comme dit ce verset, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche ». Que vous puissiez dire « Reçois favorablement les paroles de ma bouche ». Que Dieu vous change. C'est cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous allons commencer les questions. Bonsoir, ma sœur Maralusa. Selon la promesse que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour ceux qui croiraient en lui, que ses œuvres, comme les grands miracles et prodiges dont je vous parle, que nous ferions, seront encore plus grands. À chaque fois que je lis ça, toujours plus grand, il y a de la curiosité qui entre en moi et je me demande si on voit déjà des personnes qui se ressuscitent ou qui guérissent de maladies interminables, quelle œuvre plus grande peut arriver? Je n'arrive pas à mesurer cette grandeur que le Seigneur saurait faire. Merci ma sœur et que Dieu continue à vous bénir. Merci beaucoup. La sœur dit que le Seigneur Jésus a dit que ceux qui croiront en lui, plus grande œuvre que le Seigneur a réalisée en ce temps-là, feraient ceux qui croiraient en le Seigneur. Il parlait par rapport au futur de ceux qui allaient croire en le Seigneur. La sœur dit que pour elle, le maximum, c'est ressusciter une personne qui est déjà morte et qui a ressuscité. Pour elle, c'est ce qu'il y a de plus grand. Cependant, il y a des cas dans la vie qui sont plus importants que ressusciter un mort. Et cela, aujourd'hui, nous avons pu le vivre. Nous avons vu beaucoup de témoignages. Sur la page d'internet de l'Église, il y a tous les témoignages qui se sont réalisés, que le Seigneur a réalisés, très grands. Et ces témoignages nous démontrent qu'il y a des choses plus grandes, qui a une plus grande importance que de ressusciter un mort. Même si, dans cette époque, le Seigneur a ressuscité plusieurs morts déjà physiquement, et le Seigneur les ressuscite, et cela, c'est déjà vu. Le Seigneur aussi a levé beaucoup de personnes se trouvant sur des fauteuils roulants. Le Seigneur a guéri beaucoup de femmes stériles qui ne pouvaient pas engendrer. À beaucoup de femmes, il a pu leur donner des enfants alors qu'elles étaient stériles. Bon, tout cela, ce sont les miracles par rapport à la santé, qui ont un rapport avec la santé. Mais aussi, Dieu a réalisé beaucoup de choses particulières, comme aider une personne qui ne réalise pas une mauvaise affaire, ou comme sortir quelqu'un de la prison. Le Seigneur a sorti beaucoup de personnes de la prison, des personnes innocentes qui ont été enfermées et mises en prison. Lui, il a réalisé cela. Pour moi, cela c'est un miracle merveilleux. Aussi, Dieu a beaucoup de personnes lesquelles on a voulu séquestrer, des personnes qui les ont poursuivies pour leur enlever la vie, car parfois il y a des personnes qui interpellent des malfaiteurs pour les tuer, et Dieu les rend invisibles afin qu'on ne les tue pas. Cela, c'est un grand miracle. Ceux à qui on a voulu séquestrer aussi, Dieu fait des miracles car il les rend invisibles. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Résoudre des problèmes et des difficultés, sauver et protéger une personne de la prison car on va l'emmener en prison de manière injuste, et Dieu sauve cette personne et garde cette personne et ne permet pas qu'elle aille en prison. Tout cela, ce sont des choses que Dieu réalise, et nous voyons comment est en train de s'accomplir tout ce que Dieu est en train de nous dire. Ceux qui croiront en lui, plus grande œuvre qu'il a réalisée, il fera donc ensuite. Donc, toutes les choses que Dieu a réalisées sont innombrables. Aujourd'hui, à travers l'Église, à travers différents lieux du monde, Dieu parle aux personnes dans toutes les langues. Il sort une personne d'un naufrage, d'une angoisse
tellement de choses. Entrez dans la page, dans le site internet de l'Église, il y a beaucoup de témoignages pour que vous puissiez vous réjouir de toutes les choses, de ce que l'homme lui paraît impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Et Dieu aussi le fait pour nous garder et pour nous protéger. Donc, de plusieurs façons, Dieu se manifeste. Non seulement il veut réaliser des guérisons dans les corps des personnes, en train de réaliser des miracles. Ce que Dieu veut, c'est que les personnes puissent se convertir à Dieu, que les personnes donnent un changement de vie, qu'elles ne fassent pas des choses mauvaises, qu'elles ne réalisent pas de choses mauvaises aux autres, mais qu'elles puissent vivre une vie sainte, droite, juste. Voilà ce que Dieu veut, que la personne change. Non seulement ce n'est pas si important la santé, comme le changement de vie qu'une personne, un homme ou une femme puisse réaliser, qu'il puisse être organisé, rempli de vertus, de valeurs dans la vie et d'exemples. Voilà ce que Dieu veut. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important que de recevoir la guérison. Ça, c'est secondaire, la guérison du corps. Que Dieu puisse réaliser ce miracle. Le plus beau, c'est se convertir à Dieu. Que nous nous convertissons au Seigneur. Bien, continuons. Continuons avec une autre question. Bonsoir, ma sœur Maraluisa. Bienvenue à la ville de Panama. Nous nous sentons très honorés par votre présence et ceux qui vous accompagnent également. Bienvenue et que l'honneur et la gloire soient pour le Seigneur. Ma sœur, j'ai une question de la Bible et je voudrais, s'il vous plaît, si vous puissiez nous éclaircir ces versets. Dans le premier livre de Timothée, chapitre 5, du verset 23, 24 et 25. Je vais lire, ma sœur. Verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne sont pas ne peuvent rester cachées. Ma sœur, j'ai une inquiétude par rapport à ce que l'apôtre Paul ici parlait à Timothée, et jusqu'à où les maladies, peu importe qu'elles soient, est-ce que ça peut être des épreuves ou des châtiments? Je pensais que notre frère allait demander si c'était à cause du péché toutes ces maladies. Mais bon, c'est ce qu'il est en train de parler ici dans Timothée. Les maladies dans le corps peuvent être des maladies physiques à cause de l'âge, car le corps se détériore. Mais aussi il existe des maladies spirituelles, car il s'agit d'esprits de maladie qui entrent et possèdent les personnes, et la personne tombe malade. Il existe ces deux genres de maladies. Mais pour ces deux genres de maladies, Dieu a promis que nous devons croire, avoir la foi et demander à Dieu qu'il nous donne cette guérison. Donc la maladie physique, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle, peu importe, l'important, c'est demander à Dieu, croire en le Seigneur et être confiant en le Seigneur, que lui, il puisse guérir, enlever les douleurs, car ces maladies produisent des douleurs, de la souffrance, et on demande donc à Dieu qu'il puisse alléger, que le Seigneur puisse avoir un peu de bonté et qu'il puisse enlever ces douleurs de ces maladies. Lorsque les personnes vont voir le médecin ou vont à l'hôpital, là-bas on leur réalise une série d'analyses, d'examens pour voir de quelle maladie il s'agit. Et parfois les médecins ne trouvent rien. Ils disent on ne trouve rien dans votre corps. Dans les résultats, dans les analyses qu'on vous a réalisées, il se peut que cette maladie ne soit pas physique, mais que ça soit un esprit de maladie, que la personne soit possédée, et c'est pour cela que le médecin ne peut pas découvrir cela.
lorsque vous êtes malade et vous partez voir le médecin et que le médecin dit non, qu'il ne trouve rien, sûrement il s'agit d'un esprit de maladie. Donc priez Dieu, vous demandez à Dieu à travers cette maladie mentale, car c'est à travers du Saint-Esprit, vous demandez que Dieu vous libère, qu'il vous enlève ces maladies, qu'il vous enlève ces douleurs. Lorsque le médecin découvre et qu'il s'agit de quelque chose de physique, il dit « Ici vous avez une tumeur, c'est pour ça que vous avez mal ». Aussi, priez Dieu et demandez à Dieu. Et si le médecin dit « Ah, il faut faire une chirurgie », alors d'accord, il faut réaliser la chirurgie, mais Dieu va vous aider, Dieu va être là pour vous guérir. Car dans toutes ces choses, Dieu se plaît que nous puissions être confiants en lui, que nous puissions être confiants, mais il existe des personnes qui doivent aller voir le médecin ou passer par une chirurgie. Dieu permet tout cela, et il faut le réaliser. Et si vous ne savez pas si c'est spirituel ou si c'est un esprit de maladie ou physique, ne vous inquiétez pas pour cela. Plutôt, soyez confiants en Dieu et dites Dieu est tout-puissant pour enlever toutes ces maladies, qu'elles soient spirituelles ou mentales ou physiques. Donc, continuons vers l'avant. Bonsoir, ma sœur Maraluisa, bienvenue au Panama. Je viens de l'œuvre de Colomb et je voudrais vous poser une question de la Bible. Elle se trouve dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 12, verset 31. Premier livre de Corinthiens, 12. 31. Pouvez lire, ma sœur. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ma sœur Maraluisa, pourriez-vous m'expliquer à quoi se réfère lorsqu'il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Il s'agit ici selon les personnes, selon l'apôtre. Par exemple, si les personnes pensent que ce don est meilleur que l'autre, il y a des personnes qui disent « Il me semble plus beau le don de la vision. J'aimerais avoir des visions. » D'autres diront « Moi j'aimerais savoir interpréter les rêves. » Une autre personne dira « J'aimerais avoir le don de discernement. Ce don de discernement est très beau. » Et l'autre dira « Non, pour moi le don de la prophétie. » À chacun d'entre nous, il nous paraît ou il nous semble que certains dons sont meilleurs ou plus importants que les autres. Et c'est pour cela que l'apôtre dit « Alors, aspirez ou essayez d'obtenir les meilleurs dons qu'il vous semble. Demandez à Dieu qu'il vous donne les dons que vous souhaitez. Demandez à Dieu. Cependant, Dieu vous donnera ce qu'il veut. Ce que Dieu souhaite, il le donnera. Mais il nous laisse aussi que nous puissions lui dire « Seigneur, je veux ce don, j'aimerais obtenir ce don-là. Que tu puisses m'utiliser dans celui-ci ou dans cela. » Ça, c'est selon ce que nous voulons, mais l'apôtre dit « Aspirez aux dons les meilleurs, selon ce que chaque personne veut. » Cela ne signifie pas qu'un don est mieux que l'autre. Tous sont très nécessaires et tous sont indispensables. Comme le corps. Regardez que l'apôtre Paul disait que les dons spirituels étaient comparés au corps de la personne, que le corps de la personne a beaucoup de membres. Il y a les bras, les doigts, les pieds, le nez. Si nous disons « Ah non, mieux vaut avoir les bras que le nez », vous pensez que cela est correct? Non, ce n'est pas correct, car les bras sont importants, mais le nez aussi. Regardez comment vous respirez par le nez. Donc tout est important. Il n'y a rien de mieux que l'un ou l'autre. Tout est important. Ainsi sont les dons spirituels. Tous sont importants. C'est juste que pour certaines personnes, le don de vision était mieux que le don de songe. Et c'est pour cela que l'apôtre dit « Demandez à Dieu qu'il vous donne ces dons. » Continuons. Bonsoir ma sœur. Je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui ici. Si vous pouviez m'expliquer quelle différence y a-t-il entre une vision et une imagination. Merci beaucoup ma sœur et que Dieu vous bénisse. L'imagination, une vision. Les visions, ce sont quelque chose qui se voit. Les visions, c'est quelque chose qui se voit.
Il y a des personnes qui ont eu beaucoup de visions lorsqu'il y a eu une catastrophe. Dans Mocoa, au Pérou, il a beaucoup plu, les rivières ont débordé et beaucoup de personnes sont mortes. Mais il y a eu aussi des personnes que Dieu a gardées, les a sauvées et les a sorties de ce naufrage, de cet accident, de cette mort si fatale, noyées dans ces rivières, dans ces boues qui se sont formées. C'était une population inondée, dévastée par cette boue. Et certaines personnes racontent qui ont vu à travers des visions, même les propres personnes ne savaient pas que c'était des visions, mais elles ont vu quelqu'un, une personne qui les sauvait, qui les sortait de ces eaux pour ne point mourir. Et elles racontent, on a vu une personne, quelqu'un qui était en train de nous sortir de là, et cette personne a sorti au moins 20 personnes, et si ce n'était pas pour cette personne, on serait tous là morts, noyés, entre cette boue, entre les pierres, entre l'eau qui était là, en train de parcourir dans ces rivières. Ça, c'est une vision, voir quelque chose qui paraît réel, alors que c'est irréel. Les personnes se sont sauvées et ils ont vu dans les visions que Dieu avait envoyé quelqu'un pour qu'il puisse les sauver. Tandis que l'imagination, par exemple, nous sommes par là en train de penser, nous pensons et nous imaginons beaucoup de choses. Ça, c'est la grande différence. Tandis que la vision, c'est voir. Il y a des visions qui se voient en étant réveillées. Il y a des visions qui se voient en étant endormies. Lorsque la personne est endormie, elle peut avoir aussi des visions. Elle ouvre les yeux en étant endormie, mais elle a les yeux ouverts et elle a vu quelque chose. Ça, c'est une vision. L'imagination, c'est penser beaucoup de choses. Nous pensons et nous allons par là-bas. Nous allons même voir les planètes dans nos pensées. Ça, ce sont nos imaginations. Continuons. Bonsoir, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ma question se dirige dans le livre de Lamentation, chapitre 4. Lamentation? Oui, Lamentation, chapitre 4. Ma question se trouve dans le verset 4. Si vous êtes bien aimable, ma sœur, de nous enseigner et de nous expliquer un peu plus sur ce verset, ma sœur. Bien. Ce livre de Lamentation, je ne sais pas si les frères et sœurs l'ont lu. Ce sont des cantiques après d'un funérail. À l'époque d'avant, lorsqu'il y avait des enterrements, lorsqu'on sépultrait des personnes, un Israélite qui était mort, il y avait des chansons spéciales qu'il y avait pour ce jour-là. Donc il y avait des lamentations. Et ici, ces lamentations qui sont dites ou chantées par le prophète Jérémie, il se réfère non à un mort d'os et de chair, mais un mort symbolique. Ici, il se réfère au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, étant mort pour Dieu, lorsque les armées de Babylone sont entrées et ont détruit Jérusalem, elles ont détruit le temple que le roi Salomon avait construit et ont dévasté la ville. Il y a eu beaucoup de mortalité à cause de l'incendie et à peu près plus de 5000 personnes ont été menées captives ou prisonnières à Babylone. Et le reste sont morts là-bas à Israël. Ce jour-là est mort Jérusalem. Israël est mort pour Dieu, car Dieu leur avait tant parlé durant tant d'années au peuple à travers les prophètes pour qu'ils puissent se repentir et qu'ils ne puissent être point idolâtres. Mais ils n'ont pas voulu obéir aux prophètes et Dieu s'est irrité et Dieu a envoyé ses armées pour détruire le peuple. Et ce jour-là, le peuple s'est terminé. L'arche de l'Alliance fut également brûlée dans cet incendie et détruite. Et les peuples ont été emmenés captifs à Babylone.
À l'époque d'avant, il y avait le roi, il y avait le prophète Ézéchiel et le prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie fut aussi prisonnier, emmené captif avec les autres personnes, et lui étant au milieu de sa captivité, il dit qu'il a commencé à chanter ses lamentations. Il commence à chanter ses lamentations, en train de parler que le peuple d'Israël, que la Jérusalem, qui était Sion, et qui était la ville que Dieu avait tellement aimée, cette ville, regardez comment elle a été convertie en des cendres, et c'est pour cela qu'il pleurait et il se lamentait de Jérusalem. Il était en train de symboliser cette Jérusalem, c'était une femme, et c'est pour cela ici dans le chapitre 4, il dit « Et quoi, l'or a perdu son éclat. L'or, c'était Jérusalem, cette ville merveilleuse que Dieu avait choisie pour l'établir là-bas son temple et son tabernacle. Là-bas dans cette ville de Jérusalem, le roi David a construit aussi son royaume. Pour autant, il fut construit avec des pierres précieuses et avec tous les métaux les plus précieux. Et ici il parle, il dit comme l'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues, car il dit que le temple fut détruit et incendié. Et c'est pour cela qu'ici il parle des pierres du sanctuaire, qu'elles sont dispersées partout, dans tous les coins de toutes les rues. Il dit les nobles fils de Sion, c'est-à-dire les habitants de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem, c'étaient les fils de Sion. Et c'est pour cela qu'il dit que les fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains de potier. Donc l'histoire raconte que la ville fut citée durant 2 ans et que tous ceux qui étaient là-bas sont morts de faim, ceux qui étaient à l'intérieur de Jérusalem, ils sont morts de famine. De ce fait, les corps qui étaient là-bas ont péri, il s'est produit une peste, une maladie, et ceux qui étaient vivants mouraient à cause de cette peste. Et ceux qui étaient à l'extérieur, l'armée, étaient en train de citer la ville, et beaucoup sont morts à cause de l'épée, d'autres à cause de la peste, d'autres à cause de la faim, et c'est ce qu'il est ici en train de raconter. Donc ça, c'était les fils de Sion, après d'être appréciés comme l'or, ils étaient donc pires que des vases de terre. Et dans le verset 3, il dit « Les chacals même présentent la mamelle, et elles allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple, qui était Jérusalem, la fille de mon peuple est cruelle comme les autruches du désert. Car Jérusalem, comme eux ils ont péché devant Dieu, Dieu n'avait plus de compassion envers eux, il les a abandonnés à leur propre destin, qu'ils puissent être maltraités à travers ces armées de Babylone. » Et dans le verset 4, il continue à raconter l'histoire, la lamentation. La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Comme il n'y avait rien à manger, l'histoire raconte, je ne sais pas si les frères et sœurs ont lu, que les femmes mangeaient leurs propres enfants, car la faim était si grande et comme il n'y avait pas de nourriture, elles mangeaient leurs propres enfants. C'est très triste et très douloureux ce qui est arrivé dans cette histoire au peuple d'Israël, au peuple de Jérusalem, à cause de leur désobéissance, de leur obstination. Ils n'ont pas voulu écouter Dieu, ils n'ont pas voulu se repentir. C'est pour cela qu'il dit que les enfants aussi sont morts, car les nourrissons ont demandé du pain et il n'y avait personne qui puisse leur donner. Et les lamentations continuent ainsi. Je vous invite pour que vous puissiez lire le livre de Lamentations et vous savez qu'il parle ici de Jérusalem lorsqu'elle fut détruite. Et ici, elle prend la figure comme si c'était une femme, comme si c'était cette Sion, cette femme que Dieu avait choisie comme son peuple. Je vous invite pour lire donc ces lamentations, car ici il parle symboliquement à travers des figures, à travers des métaphores en train de raconter cette histoire. Bien, continuons. Une autre question? Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je vais lire dans le premier livre de Corinthiens 15, 41.
Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Nous, les jeunes, beaucoup de fois dans nos études, on nous explique des théories, et on nous essaie de nous expliquer l'origine de l'univers. Mais dans l'Église, nous savons que tout cela c'est une création de Dieu. Ma question serait, quelle relation y a-t-il ces astres du ciel avec nous? Si ces versets ont un certain significatif, car un jour, dans une étude biblique, j'ai entendu dire, ma sœur, que ceux-là ont une fonction spécifique. Cela réellement est un mystère de Dieu, ou est-ce que cela pourrait être quelque chose qui ait une relation avec nous? Je vous remercie si vous pouviez nous expliquer. Si cela y a-t-il une relation, la seule chose, le premier pas, c'est qu'il est certain que lorsque nous regardons vers le haut, le soir, dans un lieu là-bas très stratégique où on voit beaucoup d'étoiles, et on dit, ce verset que vous dites, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Ça, c'est vrai. L'apôtre était en train de comparer que comme les étoiles, le soleil ou la lune, elles ont leur gloire, c'est-à-dire leur importance, leur beauté, leur magnificence, leur catégorie, leur rang. Nous, les êtres humains, principalement ces hommes et ces femmes qui suivent Dieu, qui cherchent Dieu, qui se sont éloignés du péché, on dit qu'elles aussi, elles ont une gloire très grande, très supérieure qu'une gloire d'une étoile, d'un soleil ou d'une lune. On dit que les fils de Dieu sont plus grands, sont d'un rang ou d'un niveau très haut, où Dieu les établit. Comme nous admirons la nature, pour nous, c'est admirable de voir les astres. Alors, raison de plus, comment et combien serait d'admirable de voir ou d'observer ou de contempler les véritables fils de Dieu. Les fils de Dieu qui ont les dons spirituels, qui sont utilisés par Dieu pour réaliser des miracles et des prodiges, pour réaliser beaucoup de choses bonnes et excellentes, qui donnent exemple et témoignage où qu'ils soient, qu'ils aient cette sagesse, cette intelligence, cette connaissance, qu'ils enseignent à beaucoup, qu'ils enseignent à d'autres. Comment cette gloire ne serait plus grande que la gloire du soleil ou de la lune, ou que des étoiles? Voilà ce que la Bible est en train de dire ici. Comme ces éléments qui ont cette gloire, que les fils de Dieu auront une gloire plus grande, plus surlignée. Par exemple ici, les étoiles, le peuple d'Israël, dans certains versets de la Bible, on dit que eux, ils étaient comme des étoiles. C'était comme des étoiles qui éclataient. Mais un jour est venu l'évangile, le Seigneur Jésus a enseigné son évangile, et que eux, ils ne leur ont pas cru, les Israélites de l'époque d'avant n'ont pas cru en le Seigneur. Ils n'ont pas cru au Seigneur, mais au contraire, ils lui ont donné la mort. Il dit que leur lumière, leur éclat, s'est éteinte. Et que les nouvelles étoiles, ceux qui allaient suivre le chemin de Dieu, eux allaient être ces étoiles. Ils comparent les fils de Dieu comme ce que nous aujourd'hui nous voyons, là-bas dans le firmament. D'où la comparaison. C'est bien pour cela que nous n'allons pas dire, nous n'allons pas être ambitieux en disant « je veux être une étoile ». Peut-être Dieu nous appelle étoile, mais c'est nous qui devons chercher une catégorie devant la présence de Dieu.
avec nos faits, avec notre bon exemple et avec notre bon témoignage. Et nous nous présentons devant la présence de Dieu comme ses enfants, comme ses fils, ses serviteurs, ses croyants, en train de l'adorer, de l'aimer, de lui faire plaisir. Et lui, il nous donnera le titre qu'il souhaite. Mais nous n'allons pas dire « Seigneur, et quel serait le titre que tu as pour moi ?» Non, cela n'est pas si important. L'important, c'est « Seigneur, garde-moi dans ta présence. Je veux que tu m'accompagnes de ta main. Je veux que tu te plaises de moi, que tu sois content avec moi. » Ça, c'est suffisant, Seigneur. C'est cela, ce que Dieu veut pour nous. Et ça, c'est la comparaison des étoiles avec l'Église, avec les fils de Dieu, que les fils de Dieu doivent être des hommes et des femmes parfaits et parfaites, saints et droits devant Dieu. Nous, on ne peut pas dire qui sont-ils, on ne peut pas nommer ni regarder qui appartient au Seigneur. C'est lui qui choisit, car c'est lui qui sait tout. Nous sommes ici en train de courir pour arriver à un but. Nous sommes ici en train de courir, en train de souhaiter d'arriver à ce but, car nous voulons plaire à Dieu. Amen. Et faire sa volonté. Ça, c'est ce qu'il y a d'important. Peut-être le Seigneur nous voit comme des étoiles, mais ça, c'est lui. Nous n'allons pas chercher les premiers lieux ou nous chercher des titres non plus. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Je vous donne la bienvenue avec tout mon cœur. Ma question se trouve dans Romains, dans le livre de Romains, dans le chapitre 8, versets 1 et 2. Romains 8, oui ma sœur, oui. Il dit ainsi: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ma sœur, ma question est la suivante. Je comprends de ces versets que ce pardon, qu'il n'existe pas de condamnation pour les personnes, c'est pour les êtres qui sont en train de suivre Dieu et nous voulons chercher de cesser de pécher. Mais il y a beaucoup de dénominations, beaucoup de personnes dans le monde qui prennent ce verset d'une autre façon pour dire, par le fait simplement que Jésus est monté sur la croix, peu importe ce qu'ils fassent, ils sont déjà pardonnés. Je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous éclaircir un peu plus par rapport à cela. Bien, dans Romains chapitre 8, je voudrais que les frères et sœurs puissent trouver le livre de Romains 8. L'apôtre Paul est en train de parler à un groupe de personnes, de juifs, qui s'étaient convertis au christianisme. Et eux, à cette époque-là, il y avait deux groupes. Il y avait les juifs chrétiens et les juifs qui continuaient à pratiquer la loi de Moïse. Donc je voudrais que les frères et sœurs puissent faire très attention pour qu'ils ne soient pas confondus. L'apôtre Paul parlait à ces deux groupes. Le groupe des juifs chrétiens était critiqué par les juifs de la loi de Moïse. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul était en train de leur enseigner, il était en train de leur ratifier qu'il ne fallait pas qu'ils se laissent convaincre des critiques qu'ils étaient en train de faire ses propres frères qui faisaient la volonté de Moïse et ne croyaient pas en l'évangile. Et c'est pour cela que l'apôtre leur dit: maintenant qu'aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, car là, le groupe des Juifs qui n'ont pas voulu croire en l'évangile de Jésus-Christ, qu'ils étaient en train de critiquer et en train de dire aux Juifs chrétiens qui marchaient très mal, que eux, ils étaient dans la condamnation pour avoir changé de religion, pour s'être éloignés de la loi de Moïse, et parce qu'ils étaient en train de suivre le christianisme ou l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre dit: ne vous inquiétez pas.
il n'y aura aucune condamnation pour ceux qui suivent Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, car en ce moment, écoutez bien mes frères et sœurs, ce mot chair, c'est la loi de Moïse. Ce mot chair dont parle la Bible, c'est la loi de Moïse. Et l'apôtre dit, ceux qui ne marchent pas selon la loi de Moïse ou selon la chair, mais marchent selon l'esprit, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour cela que beaucoup de fois les personnes sont confondues, car on ne donne pas la réelle interprétation par rapport à certains vocabulaires. Donc ici, la chair veut dire la loi de Moïse, l'esprit veut dire l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, je vais lire le verset 1 avec cette interprétation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ne marchent pas selon la loi de Moïse, mais selon l'évangile du Seigneur. Car, en effet, la loi de l'esprit ou l'évangile de Jésus-Christ, de vie en Jésus-Christ, il dit « Elle m'a affranchi de la loi de Moïse, c'est-à-dire la loi du péché et de la mort. » Donc la loi de Moïse, c'était une loi de péché et de mort. Pourquoi? Parce que tous voulaient suivre la loi de Moïse, n'ont jamais pu accomplir avec les commandements du Seigneur, et c'est donc pour cela qu'ils péchaient, et donc ils sont morts pour Dieu. Non la mort physique, mais la mort spirituelle. Dieu s'est éloigné d'eux, car eux, ils n'ont jamais voulu accomplir avec les commandements. Ils sont donc morts pour Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre dit, ceux qui marchent selon la loi de Moïse, c'est marcher dans la loi du péché et de la mort. Car la loi de Moïse n'a jamais pu changer le cœur des personnes. L'évangile de Jésus-Christ change le cœur de la personne, car c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler dans les cœurs au milieu de l'assemblée. Donc il y a un changement de vie. Les personnes s'éloignent du péché. Et il dit dans le verset 3, « Car chose impossible à la loi de Moïse parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché, a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et à cause de ce péché de l'humanité, il a condamné le péché dans la loi de Moïse, c'est-à-dire dans la chair. C'est pour cela qu'il dit que l'Esprit a fait le grand miracle de se rendre homme, accomplir la loi de Moïse et à l'annuler lors de la croix du Calvaire. Il était en train de leur dire ici aux personnes qu'ils puissent se convertir à l'évangile de Jésus-Christ. Et se convertir à l'évangile de Jésus-Christ pour être sauvé ou pour obtenir la vie éternelle, il faut s'éloigner du péché. Car ce n'est pas seulement dire « je crois et je crois », comme beaucoup de personnes qui disent « je crois en Dieu, moi je crois en Dieu ». Et vous commencez à leur demander et tous vont dire « je crois en Dieu ». Excepté dans certains pays d'Europe qui sont athées. Mais si nous parlons de toute l'Amérique latine, des États-Unis ou de l'Amérique du Nord, ou dans beaucoup de pays d'Europe, vous pouvez demander aux personnes et les personnes vont dire « je crois en Dieu ». Mais il s'avère qu'ils croient et ils disent « oui, il paraît qu'il existe un Dieu ». Mais ils vivent dans le péché. Ça ne veut pas dire croire en Jésus-Christ, car il faut s'éloigner du péché. Pour nous dire que nous croyons en Dieu, nous devons nous éloigner du péché, ne pas pécher. Et si les personnes disent « je crois en Dieu », toutes les religions disent « je crois en Dieu », mais vivent dans le péché, ça, ce n'est pas dire croire à Dieu ou être sauvé, ou dire, comme ici dit le verset 2, que la sœur dit, que beaucoup de personnes disent, car la loi de l'Esprit, qui est l'évangile du Seigneur, en Jésus-Christ, m'a livré de la loi du péché et de la mort. Mais ici, le péché et la mort, c'est la loi de Moïse. Elle est en train de parler de la loi de Moïse. Mais pour que je puisse dire que j'ai été affranchi du péché et de la mort, c'est parce que je me suis converti en Dieu et j'ai cessé de pécher. Et ainsi je pourrais dire que j'aurai la vie éternelle. Car si je dis « je crois en Dieu », je crois en Jésus-Christ,
et je continue à pécher, vous n'êtes en train de croire en personne et vous continuez dans votre péché, vous continuez dans votre condamnation et vous ne serez point sauvés. Vous n'avez pas de Dieu. C'est ça que nous devons faire et nous devons comprendre et avoir ce concept très clair, que pour dire que je crois en Dieu et que j'ai Dieu, c'est parce que je me suis éloigné du péché. Si je suis en train de pécher, alors oubliez-vous de tout cela. Vous êtes en train de perdre votre temps. Dieu est donc loin de nous. Dieu n'est pas avec nous. Donc, il faut accepter le Seigneur, oui, croire en le Seigneur, mais aussi nous laisser mener par Dieu. Et Dieu nous transforme, et Dieu nous change. Lorsque moi, je le souhaite, lorsque je dis, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux être sauvé, je veux avoir la vie éternelle, je veux que tu fasses avec moi, que tu vis dans mon cœur. Et Dieu dira oui, et je vais t'aider, car toi, tu t'es proposé à me suivre, tu t'es proposé à me plaire en tout, donc je t'aiderai. Et Dieu commence à nous aider et à nous transformer. Ça, c'est le changement de vie que fait l'évangile de Jésus-Christ, que jamais n'a pu le faire la loi de Moïse. Elle n'a jamais pu changer les personnes. La loi de Moïse, et c'est pour cela que tous ont péché, tous ont été destitués de la loi du Seigneur. Bien, que Dieu nous aide, que Dieu soit bon de nous tous, qu'il soit miséricordieux de vous tous, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne cette liberté, qu'il vous donne cette intelligence, cette sagesse, qu'il vous donne la capacité de pouvoir entendre et comprendre la doctrine du Seigneur, de pouvoir la vivre, de pouvoir en profiter, que Dieu soit avec chacun d'entre vous. Donc, mes très chers frères et très chères sœurs, je vous aime et j'espère que Dieu aujourd'hui a pu vous donner beaucoup de bénédictions à vous tous. Et je sais que Dieu vous a donné la bénédiction car c'est la promesse du Seigneur, qu'il donne des bénédictions à tous, car vous venez, car vous prenez votre temps, vous cessez de travailler pour être là aujourd'hui, car certains doivent travailler, mais Dieu va vous récompenser 3 et 4 fois plus encore, il va vous bénir, il va changer votre cœur, et Dieu va accomplir tous vos souhaits, tous vos vœux. Et nous allons donc nous mettre debout et nous allons chanter au Seigneur un cantique, le cantique 112, l'Éternel, tu es mon Dieu. Chantons au Seigneur et nous allons réaliser notre prière. Le Seigneur, puissant est le Seigneur. Nous allons prier. Béni soit Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour cette journée, car aujourd'hui nous avons été réunis
devant ta présence. Nous avons médité en ta parole, mon Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je sais que les frères et sœurs sont confiants et attendent en toi. Et eux, ils ont vécu des merveilleuses expériences avec toi. Ils ont vu ta main toute-puissante. Ils ont pu voir ta main remplie de prodiges, de miracles. Ta main remplie d'amour et de consolation pour beaucoup, et de bénédiction. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses te manifester, et que tu puisses donner à chacun selon ta volonté. Donne-leur leur bénédiction. Donne-leur la consolation, donne-leur l'allégresse, donne-leur la paix, et que tu puisses leur enseigner ta parole, que tu puisses leur enseigner ta doctrine, que tu puisses leur donner cette intelligence, cette sagesse, cette connaissance, pour que eux, ils puissent te suivre et puissent te servir, et que pour eux, ils puissent toujours être accompagnés de ta main toute-puissante. Éternel Dieu, au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te demande, mon Seigneur, que nos prières puissent atteindre ta présence, que nos paroles puissent être écoutées, et que tu sois en train de nous donner la réponse, dans le moment que nous en avons besoin. Et qu'en ce moment, nous sommes devant toi, pour te demander, mon Seigneur, la miséricorde, pour te demander, mon Seigneur, ton pardon, ta miséricorde, ton amour et tes bénédictions. Que tu te manifestes avec ton pouvoir, selon tes promesses, selon à tout ce que tu nous as dit, à travers des visions, des prophéties, des rêves, tout ce que tu nous as promis, car tu nous as promis beaucoup de bénédictions, et tu as promis que chaque personne, qu'à chacun tu leur donneras sa bénédiction, et que tu vas les consoler, et que tu les aideras pour continuer vers l'avant, pour qu'ils puissent être forts et courageux. Je te demande, mon Seigneur, que tu sois en train de bénir les frères et sœurs, et que tu tendes ta main toute-puissante, guériseuse aussi, pour guérir toute maladie, en train d'enlever toute douleur, et en train d'écouter, mon Seigneur, toutes leurs pétitions, en train d'exaucer tous leurs vœux, en train de leur donner tous leurs souhaits, et que tu leur donnes l'allégresse, la paix, la joie. Je te demande aussi, mon Seigneur, pour tous les frères et sœurs, pour toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo, de différents lieux du monde, car eux, ils ont besoin de toi, car eux, ce sont des êtres comme nous. Peut-être certains parlent d'autres langues, mais toi, mon Seigneur, tu entends toutes les langues, mon Seigneur. Tu entends la langue du cœur, l'âme, de l'être, les nécessités de chacun. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses les bénir énormément, et que tu tendes ta main toute puissante et ta main guériseuse, que tu sois en train de guérir, de purifier, de libérer, en train de couper tout lien, en train d'enlever des maladies, des tristesses, des amertumes, en train d'enlever toutes ces choses, en train d'enlever toutes les choses que le diable établit dans la vie de beaucoup pour les faire souffrir. Donne-leur la victoire, mon Seigneur, le triomphe, enlève toute malédiction du diable, que tu chasses tout envoûtement, toute chose mauvaise. Bénis, mon Seigneur, libère, mon Seigneur, car tu es notre Dieu tout-puissant. Nous sommes des œuvres de ta main, nous sommes tes créatures. Tu nous as créés avec ta main toute-puissante. Et ici nous sommes devant ta présence, mon Seigneur, en train d'attendre de ton amour et de ta miséricorde. Merci, mon Père Saint. Ta main toute-puissante en train de bénir tous ceux qui sont là, en train de leur donner diverses bénédictions comme tes promesses, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci, Seigneur, que l'honneur et la gloire soient pour toi, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Señor,
Envíame, Señor, a predicar y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à notre Dieu. Chantons au Seigneur ce cantique qui dit « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi ». Le cantique 171 « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi ». Chantons avec tout notre cœur, mes frères et sœurs, pour notre Dieu, car lui le mérite. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Remercions notre Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Un grand bonjour là-bas pour les frères et sœurs qui vont nous voir dans différents lieux du monde. Un grand bonjour, on vous aime beaucoup aussi. Un grand bonjour également aussi pour tous les frères et sœurs d'Amérique du Sud, Pérou, Équateur, Bolivie, du Chili. Je demande au Seigneur qu'il puisse me permettre d'aller vous visiter. À tous les frères et sœurs de toutes les églises, un grand bonjour très chaleureux. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse.